Et bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver, hein, comme chaque semaine quasiment. En tout cas, voilà, j'essaye de tenir le rythme de une par semaine. Euh, Aujourd'hui, j'accueille une nouvelle femme. On parlait un peu en off avant, désolé, on n'aura pas enregistré ce moment-là. Catherine, c'est une magnifique femme que j'ai rencontrée en visio donc la semaine dernière, que j'ai été chercher, je vais dire ça, pas vraiment chercher, mais que j'ai rencontrée sur Facebook. Je l'ai demandé comme amie, et puis quelque temps après, cet été notamment, je lui ai dit ah, j'aimerais beaucoup que tu viennes, qu'on échange en fait sur ce que tu fais, parce que en fait, je sais pas pourquoi, mais ça me parle, ça m'appelle. Et j'ai vraiment envie que tu puisses, oui, partager ça, en tout cas à tout plein d'autres femmes. Et tu m'as dit vraiment spontanément, bah oui, avec grand plaisir. Et voilà. Et en fait, ça s'est fait comme ça. Donc, c'est assez rare parce que d'habitude, soit je rencontre les personnes d'une manière ou d'une autre ou par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Mais non, là, vraiment, je t'ai vu sur Facebook. J'ai fait waouh. Déjà, j'ai fait waouh, c'est qui ce rayon de soleil? C'est qui cette femme-là qui en jette avec toutes ses couleurs et tout ça? Et ça m'a donné vraiment envie, en tout cas, de venir te rencontrer, de venir partager avec toi. Et la semaine dernière, déjà, on a vécu un moment assez exceptionnel parce que, j'arrête pas de le dire, je suis désolée, je me répète, mais je trouve que plus on écoute en fait ce qui vibre dedans nous, plus en tout cas on va aussi connecter des personnes qui vibrent des choses pas forcément similaires, mais en tout cas qui viennent un peu titiller, éveiller, qui disent waouh, mais c'est qui cette personne? J'ai trop envie de la rencontrer. Et donc aujourd'hui, je suis extrêmement contente vraiment que tu sois là, Catherine. Elle va se présenter, Catherine, elle va vous dire qui elle est, d'où elle vient, ce qu'elle fait, tout ça. La thématique d'aujourd'hui, c'est pour parler de couleurs, pour parler de vêtements, de tissus, de textures, de ce que l'on porte tous les jours. Euh, et puis après, on va laisser venir ce qui est. C'est à toi, Catherine. Merci Karine, merci beaucoup pour cette invitation. Vraiment un grand, grand, grand merci. Alors oui, ce dont on va parler et que j'aimerais tellement partager parce que c'est quelque chose que je porte en moi depuis que je suis toute petite en fait, c'est le rapport que l'on peut avoir avec nos vêtements. Et nos vêtements, pas comme des objets que l'on porte le matin, soit qu'on porte par mode, par tendance, par obligation, comme répondant à des codes externes, mais vraiment à des vêtements qui vont nous parler de nous-mêmes. Et Mm. en fait, comment le vêtement va nous permettre aussi d'ancrer une référence qui est nôtre, avec des codes presque ADN, on pourrait dire, même ADN qu'on porte en nous, et c'est avec ça qu'on va aller au monde. Et comment? Bah, justement, le vêtement, c'est une peau de soie qu'on va pouvoir choisir délibérément comme une construction personnelle pour aller au monde chaque matin, en Mm. pouvant, grâce à ça, nous dire: de quoi j'ai envie ce matin? C'est quoi mon humeur ce matin? Euh, quels sont les challenges que je vais devoir affronter ce matin et de quoi j'ai besoin pour me sentir pleine de moi-même pour pouvoir les traverser. Mm. Mm. Et j'aime beaucoup, alors, suite à notre échange de la semaine dernière, en fait, tu as nommé quelque chose qui, pour moi, a fait waouh, ça a fait tellement sens. Et d'ailleurs, je t'ai partagé quelque chose après qui t'a fait frissonner, mais que je vais partager tout à l'heure. Mais c'est de dire que, en fait, le vêtement, c'est comme une seconde peau. Le Mm, fait que ce soit une mm, seconde peau, mm, en tout cas, moi, ce que ça vient résonner, parce que moi, je suis pas, je veux dire, j'ai jamais été coachée par quelqu'un, en fait, pour savoir comment je devais m'habiller, c'était quoi les meilleures couleurs que je devais porter. On va dire que ça, je l'ai fait plus comme du ressenti ou que quand je me regarde dans le miroir ou dans un magasin, je me dis, ah oui, ça va, ça me plaît, je me sens bien, je me sens belle comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des couleurs, en fait, spontanément vers lesquelles je vais moins ou pas du tout. Alors, c'est ce que je te disais, j'ai vraiment quasiment presque éliminé de ma garde-robe le noir. Pas complètement, mhm. complètement, mais quasiment, en fait. Je mets quasiment plus de noir. En tout cas, j'évite parce que je trouve, et j'avais entendu dire que le noir abaisse notre vibration. Alors, concrètement, je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs. Je- je- Le noir, c'est-à-dire que suivant les pigments qu'on porte dans notre propre peau,
Mmh. C'est une couleur qui peut faire été noir par rapport à la lumière qu'on a en nous OK. et qui est un faux ami, en fait. Et le noir va à très, très peu de personnes en vrai. Mmh. Mais quelque part, il y a une espèce de diktat qui est venu, la petite robe noire, enfin, qui est une couleur refuge pour certains. Ouais. Mais en fait, c'est une couleur qui prend le pas sur nous. Et en fait, elle peut faire écran entre nous et les autres. Donc c'est en cela qu'elle peut être beaucoup utilisée comme, valeur refuge, hein. Je veux Ouais. dire, on se plante dans le noir, on dit que ça amincit, mais en fait, c'est juste que la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, c'est une couleur planque. Mmh. Mmh. C'est vrai. On reste un petit peu dans notre terrier. Elle a tendance à faire masse, en fait, elle amincit pas du tout, Mmh. mais voilà, c'est des croyances comme ça Mmh. qui nous qui que seule l'expérimentation face au miroir et d'autres couleurs nous permettent de rendre vivantes. Mmh. Parce qu'il y a que dans l'expérimentation avec le corps, avec le vivant, qu'on peut s'en apercevoir. Ah oui, Mmh. quand je porte du noir ou quand je porte une couleur approchante, mais qui va être dans les pigments que je porte dans mon corps, Mmh. dans mes yeux, dans ma peau, dans mes lèvres, dans mes cheveux, ah, il y a autre chose qui se passe. Mmh. Mais du coup, le grand défi là, c'est: est-ce que je vais oser apparaître Et oui, c'est dans ça. mes couleurs justement? Parce que voilà, ça vient animer, c'est toujours le grand défi. Est-ce que j'ose exprimer qui je suis? Est-ce que j'ose montrer ma lumière? Voilà. Ou est-ce que je me refuge dans des espaces, dans des croyances, dans des modes, dans des Mmh. tendances ou dans des pareil, des vêtements refuges, des vêtements refuges ne vont pas me permettre de pouvoir exprimer ma vibration et de la révéler au monde. Mmh. Mmh. Ça me parle tellement, mais je pense que c'est ce qu'on c'est vrai que oser, hein, oser, c'est un mot, je pense, qui est assez commun dans notre langage. Oser, oser être soi, oser, en fait, quelque part, bah, voilà, afficher sa féminité, quelle qu'elle soit, de la meilleure manière qu'elle soit. En tout cas, Mmh. ça, c'est Mmh quelque mh. chose qui, en tout cas pour moi, a été un véritable challenge, continue de l'être par moments. Parce que, bah, forcément, on est des humains, des femmes, enfin, Ouais. voilà, on est cyclique en plus, donc forcément, tout ça vient, on va dire, jouer avec, aussi ce que l'on ressent à Mmh. l'intérieur de Mmh. nous. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est que quand j'ai découvert ta page Facebook, en fait, c'est que quand tu montres, c'est les femmes que tu montres avant après. Waouh! Mmh. Mais là, il y a pas besoin de mots, en fait. Je vous invite vraiment à aller Mmh. découvrir la page de Catherine. Parce que en fait, quand vous regardez, ces femmes, quand elles arrivent et ces femmes, quand elles sont vêtues du coup de ces vêtements qui sont leur deuxième peau, en fait, c'est plus du tout les mêmes femmes, en fait. C'est ce que tu vis Mmh. à chaque fois que tu accompagnes une femme? Oui, en fait, je mais en fait, c'est leur ouverture, tu vois? C'est ces femmes, elles viennent avec l'élan de se découvrir aussi. C'est Mmh. pas c'est donc on est portés ensemble par cet élan de alors on y rencontre aussi des résistances, mais ça fait partie du processus aussi. Mmh. C'est La réalité, elle est juste planquée derrière les résistances et les protocoles pour amener la personne à se découvrir elle-même, ils sont tellement solides que ça permet de baliser une sécurité pour pouvoir avancer, sereinement et en Oui, fait, ça se fait tellement dans quelque chose de joyeux parce qu'il y a pas à dire, les vêtements, c'est quand même pas comme si on allait, pousser des wagonnets au fond de la mine. En c'est fait, ça ça. reste quelque chose de gai, de joyeux, de féminin et voilà, on se découvre en s'amusant parce que c'est vraiment aussi de l'ordre de aller se découvrir et aller se découvrir à travers des références qu'on n'a pas forcément et qui sont données par la réalité du corps. Mmh. Mmh. En fait, les couleurs qui vont nous aller, donc il y a plein de protocoles avec plein de tissus merveilleux qu'on va porter pour voir lesquels vont matcher avec la lumière qu'on porte à l'intérieur de soi OK. et du coup, ça devient des couleurs bijoux, des couleurs pour le coup, on a l'opportunité de pouvoir lâcher le noir ou la dernière couleur à la mode, parce qu'on l'a pas Mmh. dans son armoire, pour pouvoir aller vers ses propres couleurs, vers son propre rayonnement et du coup, on s'aperçoit qu'on a une palette qui de qui nous va en toutes circonstances et Mmh. même si on est malade, même si on change de couleur de cheveux, même si on vieillit, en fait, cette palette, elle est immémoriale à l'intérieur de nous.
elle fait partie d'une constante dans notre ADN parce Mmh. que l'incarnation même de cette vie nous veut avec cette couleur-là, avec ces yeux-là, avec la couleur de ces lèvres-là et ces pigments, heu, c'est déjà l'habit de la lumière à l'intérieur de nous. Ouais. Donc après avec le vêtement, on va soutenir cette lumière-là et honnêtement, c'est notre meilleur maquillage. Comment tu On expliques n'a du pas coup besoin de comment on peut expliquer que, par exemple, enfin moi depuis, ouais longtemps, enfin longtemps, je dirais quand même depuis que je suis adulte, toi dans ma garde-robe, j'avais beaucoup de bleu. Bleu mmh mh, marine, bleu, tu vois, bleu ciel, mmh. voilà. Alors OK, j'ai les yeux bleus, mais en vrai, je pense que c'est pas que en lien avec la couleur des yeux, mais comment ça marche en fait? Comment on peut être attiré pour s'habiller plus par une couleur qui est pas forcément plus la couleur qui va nous sublimer? Et bah, déjà, tu vois le bleu, enfin déjà, la couleur bleue, c'est une couleur particulière qui est porteuse d'un champ d'information et de vibrations particulières. OK. Elle est très structurante, elle est à la fois très apaisante. Mmh. C'est une couleur qui est reconnue par énormément de gens comme une valeur refuge et sûre, en fait. Le bleu Ah. rassure. OK. Mmh. OK, Ouais, super. il y a déjà quelque chose, tu regardes, à la télé, il y a beaucoup de gens en bleu. Mmh. Après, dans la palette des bleus, mais il y a un champ infini de palettes des bleus. D'abord, il y a des bleus chauds, Mmh. par exemple, les bleus certains bleus turquoise, les bleus pan, les bleus, certains bleus verts. Enfin, il y a des bleus qui font partie d'une palette chaude et il y a des bleus qui font partie d'une palette froide. Froide. Certains ciel, certains le bleu du ciel. Enfin et déjà chacun de nous a une tendance chaude, froide. Donc OK. tu vas regarder que peut-être que dans ton armoire, tu vas avoir plus des bleus chauds ou des bleus froids et en fait, c'est cette rencontre-là qui est importante avec les bleus et ça peut OK. se faire, ce qui est absolument magique, c'est qu'il y a des rouges chauds, il y a des rouges froids. Il y a des jaunes chauds, le jaune tournesol, il y a des jaunes froids, le jaune citron, par exemple OK. et les verts, pareil. Il y a des jaunes chauds, par exemple les kakis, les verts mousse, Mmh. et puis il y a des jaunes froids, les émeraudes, les verts menthe Mmh. et en fait, le tout, c'est d'aller pouvoir trouver quelle est ma tendance chaude, froide et à partir de là, on va avoir des verts, des jaunes, des roses, des beiges, hein, même, enfin toutes les couleurs, à part bien Mmh. sûr le noir et le noir seulement, parce que même les Oui. blancs, il y a des blancs chauds et des OK. blancs froids. Mmh. Par exemple, pour les mariés, il y a une tonalité de blanc qui va les révéler, alors Mmh. qu'il y en a d'autres qui vont les éteindre. Ah Donc en ouais. fait, on arrête de prendre la mesure des tendances, enfin en tout cas, on en prend acte et ça nous donne l'opportunité d'aller choisir qu'est-ce qui est bon pour soi et de devenir sa propre référence. Waouh, super. Du coup, dans son armoire, on n'a que des choses qui vont bien ensemble parce que Mmh. les couleurs de la palette qui te vont, comme elles répondent à tes pigments, tout va avec tout en fait. Après, c'est une histoire de d'audace, Ouais, d'assemblage et d'assemblage, mmh. de style, mais en fait, et d'une autre et de quelque chose d'autre dont on parlera, des coupes des vêtements, parce que l'assemblage, le séquençage des couleurs aussi a Mmh. un impact. Mmh mh. Et voilà, là, on est dans un autre paradigme où on prend ancrage à l'intérieur de soi et où on devient sa propre référence. Mmh. Mmh. Ouais, c'est vraiment passionnant cette histoire notamment de couleurs et puis après moi ce qui m'a aussi beaucoup, beaucoup vraiment, émerveillée dans ce que tu fais, c'est notamment les textures, en fait. Parce que moi, globalement, dans ma garde-robe, qui est une petite garde-robe, toute Oui. petite garde-robe, parce que j'ai beaucoup déménagé et en fait, je partageais ça avec toi la semaine dernière. Je te disais, bah, en fait, j'ai des robes que j'ai encore aujourd'hui, qui me plaisent, mais en Mmh. même temps, qui me rappellent aussi forcément mon passé. Voilà, qui sont des robes que j'ai déjà depuis, je sais pas, 5, 6, 7 ans. Bah, elles s'usent pas plus que ça, en fait, c'est les robes d'été notamment et je c'est ce que je partageais. Je dis: «Bah, c'est des robes, maintenant quand je les porte, je sens qu'il y a une part de moi qui a plus envie de les porter» parce que c'est comme Mmh. si ça me maintenait dans un oui, dans une forme de retour en arrière à chaque fois. Alors il y a Mmh. du coup, je me dis: «Ah mais j'ai pas envie de m'en séparer» parce que je les aime beaucoup et que d'ailleurs l'autre jour, une femme, m'a croisée, m'a dit: «Waouh, j'adore votre robe, enfin, c'est elle est trop belle».
Mais en même temps, je me dis: «Bah, cette robe, c'était moi avant, en fait». Et il y a vraiment Mmh. ce intérieurement, j'aime beaucoup, hein, quand tu partages, cette notion de se rencontrer, de se découvrir. Bah, je crois qu'en fait, à un moment, c'est comme les objets, hein, c'est comme les objets, les bijoux. En fait, je crois qu'à un moment, il faut aussi réussir à se séparer de certains vêtements qui finalement sont un peu comme des secondes peaux qui ne nous servent plus, qui ne sont plus en phase avec qui on est, en fait. Et là, il y a encore du coup, il y a comme un deuil, un petit deuil à faire, en fait, hein, de ça. Mmh. 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 Bien sûr. Est-ce que quand tu du coup parce que alors, c'est intéressant, du coup, tu accompagnes les femmes en individuel, en fait? Mmh mh. D'accord. C'est quoi? C'est Mmh. sur une demi-journée, une journée? Alors ça dépend, j'ai plein de possibilités différentes, en fait, Ouais, selon les besoins des personnes. OK. Il peut y avoir, sur une journée, on vient faire sa signature vestimentaire, c'est-à-dire le code personnel des Mmh. couleurs qui te Mmh. la palette personnelle, les matières des vêtements, on en Mmh. parlera après, qui Mmh. correspondent à ton système nerveux, et les Ouais. coupes des vêtements Mmh. qui correspondent vraiment à comment ton corps est dessiné dans l'espace. Et on n'est Mmh. plus en termes de morphologie ou de taille, on est vraiment sur la géométrie sacrée. Waouh! Mais si tu me permets de revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, hein, c'est le vêtement peau, hein, dont on Oui, bien disait sûr. tout à l'heure. C'est vrai que nos vêtements se chargent de notre propre histoire. Ils sont assujettis à des événements de notre vie. Mmh. Et quelque part, parfois, c'est intéressant de voir quand on ouvre notre placard, il y a combien de pourcents de notre placard qui est lié au passé, Mmh. c'est-à-dire des vêtements qui nous ramènent à des événements du passé, à des peaux de nous, à des, à des versions de nous, à des facettes de nous qui n'ont plus cours aujourd'hui. Et il y a plein de femmes qui font un énorme travail intérieur et quelque part, il y a ce blocage encore de se révéler, de s'exprimer et là, c'est tellement intéressant de voir comment le vêtement peut venir porter et supporter ce qui a émergé en nous pour le rendre visible, le dissible et le rayonner. Mmh. Et ça, c'est vraiment une partie essentielle de mon travail. Si tu me permets juste un petit Ah oui, je exemple, t'en prie, au j'ai contraire. eu une de mes clientes qui était en pleine reconversion professionnelle et elle avait fait tout un travail, mais il y avait encore des choses qui bloquaient. Elle ne savait pas pourquoi il y avait des choses qui encore, n'arrivaient pas dans sa vie et on a fait tout un travail avec sa garde-robe, avec sa penderie pour pouvoir voir qu'en fait, il y avait énormément de vêtements qui étaient très codifiés dans son ancien travail. Mmh. Et ça a été mais toute une démarche de quelque part, prendre acte de tous les 80 de sa garde-robe qui étaient quand même des supports à elle dans son ancien travail Mmh. et comment recréer un nouveau style actualisé pour pouvoir lâcher ces vieux codes de soi-même et rentrer dans cette nouveauté, mais en l'incarnant quotidiennement, en choisissant une nouvelle façon de s'habiller, ancrer des nouvelles habitudes, une nouvelle image de soi rafraîchie, rénovée, qui est tellement plus dans l'instant présent pour elle et qui va soutenir les challenges et les potentiels qu'elle a envie et besoin d'incarner aujourd'hui. Donc tu vois, il y a rien de superficiel dans le vêtement. Il est à Mmh. la fois, oui, tellement superficiel, mais il n'est pas frivole. Il est superficiel dans le sens où, oui, on peut s'en amuser, mais en même temps, ça vient vraiment toucher en nous notre identité profonde. Dans le vêtement, tu sais, il y a nos désirs, nos envies, comment on se voit, comment on Mmh. voudrait être. Mmh. Heu, il met en route notre corps réel, notre corps imaginaire. En fait, il est un langage secret qu'il nous faut décoder parce que en fait, les gens, quand ils nous voient, ils ont une première impression de nous qui est inconsciente à 90 hein, Mmh. 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 mais en fait, l'interface de notre nudité avec le monde, c'est le champ du vêtement et là, c'est toute notre création, c'est tout ce qu'on a envie d'être, de créer pour nous-mêmes qui se met en action.
Ouais, j'adore. Moi, je pourrais t'écouter pendant des heures, je crois, parler de ça parce que vraiment, parce que je pense que vraiment ça résonne fort et je te l'ai dit, hein, je dis: «Waouh, je sais pas quand, mais je vais venir te voir, j'ai trop envie». Quand je t'entends, en fait, je me dis: «Ah oui, j'ai trop envie de jouer à Pretty Woman», quoi. Tu vois? Ouais. Il y a Mmh. vraiment Mmh. ça, en fait, de Mmh. s'autoriser ça, en fait. Mmh. C'est vrai que, Oui. j'aime beaucoup ce que tu partages parce que pour moi, ça donne une autre dimension à Mmh. aux vêtements. C'est-à-dire qu'on Mmh. n'est plus en train de se dire: «Bah, j'attrape le premier truc qui me tombe sous la main, je m'habille, hop et puis je file, faire ce que j'ai à faire». Non, c'est d'ailleurs plein de fois, j'ai pas forcément toujours eu conscience, mais j'ai attrapé un jour un pull vert et puis après le lendemain je mettais un pull violet. Enfin, en fait et je sais que les couleurs, elles viennent apporter encore une fois une autre énergie, une autre vibration. Donc Mmh. j'essaye souvent vraiment d'écouter, bah, avec quelle couleur aujourd'hui j'ai envie de m'habiller. Aujourd'hui, j'ai mis un pull, voilà, avec plein de couleurs, Ouais. patchwork quoi, voilà. Parce que il y a vraiment cette notion de, comment dire? Oui, de s'autoriser ça et je voulais te mince, je voulais du coup, je l'ai je l'ai perdu, il y a tellement de ah! Hem En fait, j'aime cette idée aussi de se dire: «Bah, maintenant, demain, enfin, la prochaine fois où j'aurais envie d'aller acheter des vêtements, en tout cas me faire plaisir et d'aller faire du shopping, bah, ça va aussi m'amener à voir le shopping d'une autre manière». Tu vois? Je me Mmh. dis: «Bon, tout ce que j'ai dans mon dressing là, peut-être il y a plein de trucs que j'ai plus du tout envie de garder, bah, je peux peut-être mettre tout ça au recyclage et puis aller aussi, regarder, farfouiner dans des trucs de Mmh. recyclerie». Parce que c'est vrai qu'on parfois on se dit: «Bah, c'est quand même un budget en fait, en vrai, de s'habiller». Absolument. Mais une fois qu'on a trouvé ses couleurs, qu'on a trouvé sa texture et tout ça, ben, je trouve que c'est beaucoup plus facile aussi après de te laisser, aller aussi vers d'autres façons de s'habiller, d'autres façons Oui, de consommer aussi peut-être, j'ai envie de dire. absolument, absolument. Parce que en fait, moi, j'étais une acheteuse compulsive, hein. Tu sais, je veux dire, quand j'étais plus jeune, j'étais infirmière, donc j'étais toujours en blouse blanche et en fait, mon mode compensatoire préféré, c'était d'aller dans les magasins pour pouvoir m'affranchir de toutes les douleurs qui m'avaient traversée et vraiment aller vers la vie. Pour moi, c'était le Mmh. shopping, c'était vraiment une façon de, retrouver mon corps et mes espaces. Mmh. Chose que j'ai compris après, de pouvoir me recomposer après tout ce qui m'avait traversée, je peux dire. Mmh. Ça me rafraîchissait, c'était des nouvelles énergies que je reposais sur moi et maintenant j'en mesure l'impact, que c'était pas qu'une histoire, heu de névrose, mais c'était aussi un mode compensatoire à plein d'endroits. Mmh. Hem, mince, du coup, j'ai perdu mon fil. Attends. J'adore. Alors du coup, tu étais partie sur le fait que quand tu étais infirmière, du coup, bah, c'était ton Voilà. mode, voilà. Et que mes armoires étaient toujours pleines et je savais Mmh. jamais quoi mettre, en fait, hein. C'est ça. Et le matin, j'étais toujours sidérée devant mon placard à me dire: «Mais qu'est-ce que je me veux? Je sais pas quoi faire, quand» Mmh. donc en fait, c'est une autre posture que ça va demander. Mais en tout cas, le truc, c'est que j'ai besoin de beaucoup moins de choses parce Mmh. que les choses les vêt d'ailleurs, quand je dis choses, c'est pas vrai parce que les vêtements ne sont plus des choses, ce sont vraiment des sujets qui viennent, avec lesquels on va converser différemment. Donc on Mmh. n'a plus un rapport d'objet avec le vêtement. Mmh. Ça devient des objets, avez-vous une âme? Mais oui, parce que quelque part, on les investit de quelque Mmh. chose de nous, de complètement différent. On va plus vers les mêmes choses. Mmh. Notre les valeurs que l'on a avec le vêtement changent et comme je te disais, on en a besoin de beaucoup moins parce que tout va avec tout Mmh. parce que les matières, on sait quelles sont les matières qui nous vont, Mmh. hein, les matières qui sont en lien avec notre système nerveux. Et les coupes des vêtements, c'est pareil, on arrête d'acheter la petite robe qu'on a vue qui était tellement jolie sur la copine ou dans la vitrine, parce qu'on peut la reconnaître comme tellement jolie. Oui, mais sur mon corps, elle va pas donner cet effet-là. Moi, Mmh. la robe qui va m'aller, il faut que ça soit la taille qui soit mise en valeur, ou alors les hanches, ou alors les épaules, ou alors la ligne. Enfin, on va avoir une toute autre référence sur c'est quoi la réalité de mon corps et qu'est-ce qu'il demande pour pouvoir s'exprimer dans tout ce qu'il est. Et Mmh. c'est tellement déculpabilisant parce que tu vois, on sort du truc de la taille ou de la morphologie, Oui, même si ça reste des appuis, hein, parce que c'est des réalités aussi, mais bien sûr. elles prennent plus.
le premier pas. Il y a Mmh. une autre réalité énergétique et vibratoire qui est là et qui est la constante, qui est là pour moi. Et c'est tellement bon de savoir que même si notre corps il change, même s'il y a plein de choses qui changent, il y a une signature qui demeure et qui reste pérenne. Que je bronze ou pas, que j'ai les cheveux C'est blancs ou ça. bruns et voilà et ça nous guide pour: «Ah ouais, j'ai envie de claircir ma chevelure». Oui, mais peut-être que ça sera des tons chauds qui vont te mettre en valeur dans ce que tu vas éclaircir ou alors Mmh. c'est des tons froids. Mais en fait, voilà, c'est comme un espèce de guideline qui est, extrêmement rassurant et structurant. Oui, On parce sait qu'on qu'en obéit à cette réalité-là, c'est notre ADN. Tu vois, comme une pomme, elle a une forme, elle a une texture, elle a une couleur. couleur. Enfin, c'est un fruit de la nature et plus on va se connecter avec cette réalité de la nature en nous qui nous veut comme ça et en fait, mais c'est tellement, mais tellement rassénérant. Mmh. Ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est, dans ce que tu partages là, c'est que en fait, ce que ça me fait ressentir, c'est que ça vient vraiment mettre, la lumière à l'intérieur. Du coup, ça vient Mmh, donner confiance. mmh, Ça vient aussi revaloriser, relever, j'allais dire, le niveau d'estime de soi parce que mmh, clairement, moi aussi aujourd'hui dans le cadre des accompagnements que je réalise, je vois parfois comme, certaines femmes, ouh là là, démarrent de bien bas en termes mmh, d'estime d'elles. mmh, Voilà et en fait, là encore, c'est vraiment donner aussi offrir cette autorisation à se dire: «Mais tu toi aussi tu es belle en fait». oui, Tu es belle, non pas encore une fois en te comparant aux standards, tel standard de taille, de couleur, de style, machin, ça. Non, tu es belle parce que avec ce vêtement-là, avec cette couleur-là, c'est ta vraie nature et à partir du moment où la femme, elle va conscientiser que sa vraie nature, que ces couleurs-là mettent en valeur sa vraie nature, waouh, il y a quelque chose vraiment qui va être de genre, «C'est moi, c'est mmh, vraiment moi, en fait» et faut waouh, moi, tu vois, ça me touche profondément parce que je me dis: «Toutes les femmes du monde devraient vivre ça au moins une fois dans leur vie», en fait, tu vois? mmh, On n'est pas toutes, nées de la même façon, on n'a pas, tous, voilà, des yeux bleus, enfin, je sais pas moi, un corps ceci, un corps cela. Moi, j'en parle souvent, je rigole beaucoup, d'ailleurs, quand j'ai des femmes qui viennent et qui me disent: «Bah oui, mais là, je voudrais perdre du poids». Beh oui, mais en même temps, c'est pas, nos poignées d'amour et moi je montre bien, moi, mes poignées d'amour et tout ça. Je dis: «En fait, c'est pas ça qui nous rend belles. Ce qui mmh, nous rend belles, c'est ce sourire à l'intérieur, c'est ce soleil à l'intérieur que mmh, l'on va chercher et qui va ensuite pouvoir rayonner à l'extérieur. Mais tant qu'on est triste ou tant qu'on est recroquevillé à l'intérieur, ça peut pas rayonner en fait, quoi mmh, qu'on mette tel ou tel vêtement, voilà. Et je trouve que absolument. ce que tu amènes, Catherine, vraiment, c'est un vrai cadeau, en fait. Mmh, C'est un vrai cadeau que chaque femme devrait pouvoir s'offrir. En tout cas, je le souhaite de tout cœur, vraiment. En tout cas, je pose cette intention parce que on est de toute façon, on vit aujourd'hui dans une société où quand même, le regard de l'autre, comment on s'affiche et comment on se montre eh bien, plus on va se sentir, bien avec soi, plus ensuite on va pouvoir le laisser rayonner. oui. Et franchement, ouais, vraiment merci. Est-ce que tu peux nous parler, Catherine, de ces magnifiques ateliers-là que tu fais, du coup, que tu appelais des ateliers boudoirs? Oui. Comment ça se passe? Comment ça s'organise? Qu'est-ce que ça apporte? Enfin, voilà, parce que encore une fois, moi, je me dis: «Ouais, j'ai trop envie d'être là». Alors les ateliers boudoir, ça se passe chez vous. Ça se passe, une femme a suffisamment de place pour inviter 3 amis et ensemble, on va découvrir face au miroir leurs signatures respectives Mmh. et donc chacune encouragée et soutenue par les autres, heu et va se révéler à travers les lumières sa lumière avec les couleurs, à travers les matières qui sont les siennes, à travers les formes et les coupes des vêtements qui sont les siennes. Donc on repart avec sa Mmh. signature, hein, ce dont on parlait tout à l'heure, avec, en fait, c'est l'émergence d'une naissance pour chacune. C'est vraiment mais tellement beau et se soutenir entre femmes dans cette émergence-là, Mmh. c'est tellement nourrissant de voir,
comment une couleur révèle ton ami, Mmh. et ça permet de pointer chacune dans nos différences, Mmh. dans la joie de cette altérité, de cette différence. Mmh. Pour moi, c'est quelque chose de tellement essentiel. Donc Mmh. chacune repart avec son référentiel. En fait, mes Mmh. couleurs bijoux, celles qui vont me mettre en valeur en toutes circonstances, c'est celles-là. Elles repartent avec un nuancier, avec comment reconnaître ces couleurs-là. Parce que justement, les protocoles permettent au corps, au regard, de pouvoir s'imbiber de cette réalité de ce qui nous va. Et c'est après, c'est l'inconscient qui va faire le Mmh. travail. Plus Mmh. on va l'expérimenter, Mmh. après ces couleurs-là, c'est étrange, mais on va les voir dans la nature. On va Mmh. aller dans les magasins, elles vont nous capter parce qu'on Mmh. rentre en relation avec elles. Mmh. C'est c'est une conversation et Une elles sont connexion, quoi. nôtres. Mais c'est ça, elles sont nôtres, et c'est on est vraiment dans le vivant, le vibratoire après et Mmh. ça donne, tu sais, un regard artistique sur toutes les nuances de couleurs qu'il y a dans la nature. Enfin, je Mmh. trouve ça absolument fabuleux. Après, on Mmh. n'arrête pas de regarder, les femmes, les gens, les couleurs, les hommes, les enfants dans la nat Mmh. dans la rue. Enfin, il y a un éveil sensoriel qui est Mmh. là Mmh. et tout ça, ça se fait dans cette ambiance confidentielle, de intime, où chacune a l'espace, pour pouvoir se révéler et Mmh. ça, c'est vraiment fabuleux. Donc c'est Donc un la atelier sur plusieurs découverte jours, hein? sur, 2 jours et demi, on va dire. OK. Parce que chacune a le temps. Le premier jour, on va découvrir chacune ses couleurs. Bon, puis il y a tout ce qui vient aussi avec, hein. Je veux dire, on va parler vêtements, on va parler de soi, on va parler C'est de ça. beauté, de féminité, de révélation, de ça se fait, tu sais, dans des ambiances un peu de voilà, de confidence, C'est où ça, c'est chacune exactement est ça. est Mmh. sécure pour pouvoir se délivrer et se Mmh. révéler. Mmh. Mmh. Et le lendemain, on va voir les matières, OK. donc sur le support des éléments, l'air, l'eau, le feu, dans le maillage des tissus. Ça va nous parler de notre flot et notre flot, c'est l'expression naturelle de notre système nerveux. OK. Notre système nerveux, de nos tissus conjonctifs qui vont rentrer plus en résonance avec des matières. Les matières feu, par exemple, le feu, c'est des matières serrées, un peu rigides, tenues, OK. qui gardent les plis. Ça peut être, par exemple, le cuir, tu vois? C'est une matière très feu, le cuir. OK. Le jean, c'est une matière très feu, par exemple. Les matières techniques, le kawaii, c'est une matière très technique. Par exemple, les tergales, les choses comme ça, tu sais, ces matières qui se tiennent, je veux Mmh. dire, qui Mmh. donnent, Mmh. et il y a des personnes qui sont très feu et ça va les soutenir. Il y a Mmh. des personnes qui sont très air, donc ça va être, des vêtements qui vont se porter loin du corps, OK. des voiles, des mousselines, des tissus très légers avec un maillage, ample et souple, Ouais et aéré du coup. a aéré, Ouais, voilà. super. Il va y avoir des tissus hauts, ça va être des tissus typiquement les jerseys, tu vois? Qui coulent le long du Ah oui. corps, qui sont plutôt moulantes, qui sont, très souples, fluides, qui se tiennent pas, tu vois? Je veux dire, elles Mmh. sont pas structurées. Et les tissus terre, qui sont des tissus plutôt, confort, souples, mais, plutôt plus épais, plus moelleux. En fait, chacune, tu vois, notre système nerveux va se coupler, il va coupler les Mmh. éléments pour donner un type de tissu qui va rentrer en connexion avec notre flot, avec notre système nerveux Mmh. et quand on porte, on se sent c'est comme une seconde peau, en fait. Elles font partie de nous. La fameuse seconde peau. Et c'est doux et c'est simple et ça permet à notre corps de faire l'expérience de l'unité et du confort quand on porte Mmh. cette matière-là. Mmh. Waouh, c'est chouette, Et hein. après, il y a Et les coupes des vêtements OK. et les coupes des vêtements, c'est où doivent s'arrêter les vêtements chez moi? Où s'arrêtent les ourlets? Et ça Mmh. doit soutenir quoi? Les pleins, les articulations, ça doit soutenir, quelque chose qui est tout en longueur avec la ligne et donc en fait, les coupes et les vêtements vont mettre en valeur ce qui doit être valorisé et c'est là où on quitte l'effet taille ou l'effet morphologie Mmh. et on rentre dans un autre paradigme Mmh. Mmh. et du coup, on va plus choisir, des petites robes, parce qu'elles nous plaisent. On va choisir les robes qui sont nos robes. Mmh. Mmh.
nos pantalons, juste, voilà, comment ça doit s'articuler. Et ça se met surtout, après, ça se décline dans les accessoires au niveau de la forme, carré ou long ou triangulaire, les chaussures pointues, rondes, en crêpe, en cuir, en toile, enfin tout ça. On J'adore. rentre dans un univers, Hmm. C'est ça. Où tout est mais possible, en fait. fabuleux. Hmm. Mais c'est ça, c'est ça. C'est ça. Et en fait, après le bonus, alors après ça, c'est un autre module, mais on vient juste effleurer ça pendant le week-end, c'est que toutes ces couleurs, hein, qui sont en lien avec les saisons, ces matières qui sont en lien avec les éléments, ces coupes qui sont en lien avec des formes géométriques, vont être porteurs d'une influence à l'intérieur de nous et vont colorer notre tempérament. Hmm. Là, on rentre dans un autre domaine où, on va se reconnaître à travers certaines qualités, à travers Hmm. certains besoins, à travers certaines appétences, à Hmm. travers certaines facilités et talents. Tout ça, ça va rentrer dans une roue et là, on rentre vraiment dans un champ de connaissance de soi qui va être balisé par, la loi des saisons, Hmm. par, la loi donc du temps, en sachant qu'on a toutes les saisons en nous. Hmm. Mais notre corps va imprimer, va être le témoin d'une saison plus particulièrement, Ok. qui va colorer notre façon, la porte par laquelle on va au monde. Et ça, c'est non, mais ça, c'est absolument quand on commence à découvrir ça, c'est exquis, en sachant que toutes les autres vont s'inscrire à d'autres endroits de nous-mêmes, parce qu'on Hmm. porte tout l'univers en nous. Bien sûr, Rien bien sûr. rien n'est on porte tout en nous et ça va être pareil pour les éléments, pour les coupes des vêtements, la géométrie. Donc voilà, tu vois, on commence par le vêtement qui a l'air quelque chose de tellement simple C'est et en ça. fait, c'est comme une matrice évolutive qui peut nous aider à rentrer profondément en connexion avec qui on est. Sans aucune pose de diagnostic, hein, je suis infirmière, je refuse les diagnostics. Ouais. Moi, j'ai une Qui nous question. enferme en tout cas. Ouais, moi j'ai une question du coup. Est-ce que le fait que tu sais, bien sûr qu'on chemine, alors du coup, bah, forcément, moi par exemple, avant de te rencontrer, je connaissais pas tout ce que tu fais et toi, j'ai jamais été en lien avec ça. Mais est-ce que ça peut venir expliquer aussi que au fur et à mesure de notre cheminement, en fait, il y a des vêtements que l'on aimait bien, tu vois, il y a quelques temps, puis là on se dit, bah, cette robe, j'ai plus du tout envie de la mettre, quoi. Exactement. Que ce soit la couleur ou la coupe ou tout, en Mmh. fait, tu sais, ça fait genre, oh là, j'ai l'impression de ressembler à un sac à patates, c'est là-dedans. Et du Voilà. coup, ça m'a fait ça l'autre jour, je me suis dit, bah non, en fait, cette robe, j'ai plus envie de la mettre, quoi. Tu vois, je sentais que Mmh. c'est comme si c'était plus moi, en fait. Oui, C'est c'est ça. ça. Parce qu'en fait, on C'est évolue. Du coup, est-ce que aussi nos textures, nos coupes et tout ça, et nos couleurs, est-ce que ça évolue en fonction de nous? eh ben non. En Ah, fait, il y chouette. a une signature, une pérennité, puisque ça vient dans ton ADN, hein, tu nais avec ça, tu mourras avec ça. J'adore. Ok. Et c'est cette constante sur lequel les relatifs de tous les mois, tous les soi qu'on a, enfin je veux dire les aspects de Oui. nous, Mm. ceux qui ont, aimé tel style ou tel style, ça varie. Mm. Ça varie, mais il y a une constante, des couleurs, des matières qui te soutiennent et des coupes qui te Mm. révèlent, qui est toujours la même. En fait, Mm. donc il y a cette ligne, cette pérennité et autour, on peut valser, on peut s'amuser et on le sait bien qu'il y a des habits qui sont, comme on le disait tout à l'heure, liés à des moments de notre vie. Ils se chargent de ces moments-là. Après, Mm. même s'ils ont été beaux, ils sont les témoins de ça, mais à un moment donné, faut leur dire au revoir, disant: Comme un «Merci, rituel, hein, et ça, on en avait parlé, oui. merci de m'avoir porté et Hmm. je te remets, je te rends au monde et pour que quelque chose de neuf, de nouvelles Hmm. opportunités naître». Hmm. Comme C'est en quand on ça dit, aussi qu'on eh est dans le oui, chemin du changement et de co- façon concrète et incarnée. comme quand on dit bah, qu'une porte se ferme, une autre peut s'ouvrir. Du coup, c'est la même chose. Le fait de lâcher ce Mmh, vêtement qui était en lien avec notre ancien nous, en fait, mmh, bah, nous permet d'aller encore plus vers quelque chose qui nous ressemble, quoi. mmh et tu sais, il y a plein de personnes, ça leur amène des peurs, hein. Hmm.
Oui, mais si je lâche toute ma garde-robe, elle va être complètement c'est compliqué de faire face à ce vide parce que notre garde-robe est tellement émotionnelle. Tout à fait. Franchement, on ouvre notre, armoire, on est dans notre inconscient, on plonge dans notre émotionnalité, dans notre imaginaire, dans tous Mmh. nos choix là qu'on voudrait, qui sont c'est un livre ouvert. Mmh. Mais il y a des pépites, il y a des trésors dans notre garde-robe et en fait, c'est celle-là qu'il va falloir aller exhumer et là, Mmh. c'est aussi un parce que sinon, le vide, il va pas être, vide, vide. En fait, il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir s'articuler et pour être vraiment dans l'instant présent avec soi-même. C'est un vrai travail de libération émotionnelle, en fait, hein, que tu permets à travers, du coup, ces accompagnements en lien avec le vêtement, les couleurs, les matières et tout ça. C'est un vrai travail d'accompagnement Vrai émotionnel. travail. Oui, complètement, Mmh. complètement. Mmh. 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 J'adore. Mmh Du et coup ça permet vraiment d'aller les contacter ces émotions que parce que le conscient, nous permet un accès à mmh, certaines émotions mmh, et c'est déjà énorme. ouais. Mais en fait, le vêtement te donne une ouverture à ton inconscient. Comme toi, tu le fais avec l'hypnose, tu vois? On a Oui, tout à accès, fait. l'hypnose, tu rentres, dans la garde-robe, de tes vécus, de tes Oui, c'est mémoires, ça, bien de sûr. tes émotions. Ben, là, on a un accès aussi direct avec le vêtement. C'est un Voilà. interface, Ouais, génial c'est ça. et concret. Tu nous as pas dit où est-ce que tu habites, et quel est le rayon aussi sur lequel tu te déplaces? Parce que tu dis: «Bah, je viens chez vous». Est-ce que tu te déplaces, dans toute la France? Oui. Ah ouais, Alors oui, OK. parce que j'ai fait un atelier à Toulouse, je veux dire, J'adore. si, si, moi Ouais. j'adore voyager, faites-moi voyager. Ah voilà, donc parce que Catherine, tu es basée à Annecy. Moi je suis sur Annecy. Voilà et Voilà. j'accueille des personnes en individuel sur Annecy. Yes. Après, donc excuse-moi, on repart sur, j'ai une pensée très arborescente. Heu, donc à l'issue de ces ateliers boudoir qui font 2 jours et demi, il y a une demi-journée qui est offerte parce qu'on va aller dans les magasins, Mmh. affronter la jungle des magasins Mmh. pour pouvoir aller dans le monde, aller tester tout ce qu'on a appris pour soi. Voilà, OK. 2 jours et demi et moi, chez moi, c'est des accompagnements individuels, en tout cas et voilà, faites-moi vos propositions. Sur devis, tout est possible. J'adore. Voilà. Ah, c'est chouette. Merci infiniment. Je crois qu'on pourrait vraiment se raconter des tonnes de choses, et pendant des heures sur, cette thématique qui, moi, en tout cas, vraiment, encore une fois, m'a mis des étoiles dans les yeux déjà la semaine dernière quand on a partagé. Et voilà, j'espère que ça vous aura, en tout cas, amené aussi une autre conscience de ce qu'est le vêtement, de ce qu'il peut apporter, de ce qui peut nous permettre, en tout cas, de révéler en nous. Je trouve que Catherine, tu es une magnifique ambassadrice vraiment de ça, pour oser être soi, vraiment pour oser pleinement, révéler, ouais, qui naître à soi. Hier soir, je Mmh. faisais un post pour dire que j'étais une accoucheuse d'âme, mais je crois que tu es un peu dans cette lignée-là aussi, vraiment. On le fait toutes de manière différente, mais waouh, cette complémentarité, cette beauté à laisser les femmes, en fait, voilà, vraiment, s'ouvrir comme des fleurs Ça et sauvera le laisser monde. leur beauté, leur parfum, enfin, voilà, vraiment Mmh. merci beaucoup. Et si vous avez envie de contacter Catherine, je mets toutes les infos, du coup, dans le lien dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous pouvez, vraiment la contacter et n'hésitez pas après à nous partager vos retours, en tout cas, Avec joie, pour tout avec ça. joie. Ouais, et puis si vous avez vécu aussi enfin, comment dire? D'autres expériences en lien avec le vêtement, n'hésitez pas parce que c'est toujours Ah super oui, intéressant. vraiment, avec joie de vous écouter, de vous entendre, de me relier à vous. En tout cas, mais tellement merci Karine de m'avoir Mmh, donné l'occasion de pouvoir m'exprimer. Vraiment, l'oreille fait la bouche et vice versa. c'est Merci à ça. toi. Merci infiniment à nous et puis, bah, à très, très vite, hein. Au revoir à vous toutes. Ouais, au revoir. À nous toutes. Au revoir.